cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pendant la période de fête pour vous présenter un de mes chouchous. Je vais vous présenter les séries de Ayuko Hata, donc Wolf Girl and Black Prince et Bye Bye Liberty. Wolf Girl and Black Prince, qui est un de mes bébés, qui est une des séries que j'ai le plus lues, je pense. Je les ai depuis une bonne dizaine d'années et je les relis encore. Même si la série en elle-même est assez controversée, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Erika est une jeune fille ordinaire qui débute sa nouvelle vie de lycéenne séparée de sa meilleure amie. De peur de ne pas être acceptée dans sa nouvelle classe et pour s'intégrer, elle va tenter une approche plutôt périlleuse. Elle va s'inventer une vie de couple. Du petit ami jusqu'à leur activité, elle va rivaliser avec deux de ses camarades de classe à propos de leur relation amoureuse, jusqu'au jour où la supercherie risque d'être découverte. Au pied du mur, la lycéenne va alors prendre en photo un beau jeune homme croisé par hasard dans la rue et le présenter comme étant son petit ami. Malheureusement pour elle, Kyoya est étudiant dans le même lycée qu'elle et est très vite reconnu. Après avoir entendu les explications d'Erika, le prince du lycée décide de jouer le jeu. Il continuera de se faire passer pour son petit ami à condition qu'elle devienne son chien. De prime abord, les différentes situations semblent assez toxiques, et c'est le cas. La peur de l'exclusion sociale qui va pousser la jeune fille à mentir afin de s'intégrer, ce n'est pas la bonne méthode pour se rapprocher des autres. De peur d'être isolée, elle choisit de ne pas se montrer honnête et va finalement développer une amitié vide de sens avec ses camarades. Je ne juge pas, je comprends, même si je trouve ça triste d'en arriver là. Comme l'enfant qui appelait au loup, Erika est une menteuse, ce qui lui a valu son surnom de fille louve. À force de mentir, elle va s'emmêler dans ses propres histoires et va sans cesse avoir besoin de preuves et d'alibis, eux aussi fabriqués de toutes pièces. Kyoya, quant à lui, joue le rôle du prince aimable en public, mais en réalité, il s'ennuie au point de profiter de la jeune fille et de ses sentiments pour se divertir. Conscient qu'il la blesse autant qu'il l'utilise, il s'en amuse beaucoup. Autrement dit, c'est un connard. Clairement, dit comme ça ne donne pas envie, mais j'ai énormément apprécié l'anime autant que la version papier. Tant que l'on garde à l'esprit que c'est une histoire fictive et que dans la réalité les choses ne doivent pas se passer comme ça, qu'on garde un esprit critique, on peut profiter d'une histoire drôle et émouvante. Erika est immature. Pour elle, les apparences comptent beaucoup. Elle préfère se faire maltraiter par son faux petit ami plutôt que d'assumer avoir menti au risque d'être la risée du lycée. Humiliation, moquerie, exploitation, Kyoya l'utilise comme bon lui semble. Et pour peu qu'il soit un peu gentil avec elle, qu'il lui fasse un beau sourire ou un geste amical, cette petite idiote va tomber amoureuse de lui, lui donnant encore plus de pouvoir et d'emprise sur elle. Malgré tout, je me suis attachée à cette jeune fille naïve et joyeuse pour sa détermination et son amour à toute épreuve. Elle est drôle et gentille, elle vit à fond dans ses délires, aussi clichés soient-ils. Évidemment, sa relation avec le beau gosse du lycée va s'améliorer au fil des tomes, et en apprenant à le connaître, on arrivera plus facilement à lui pardonner son mauvais caractère. On oublierait presque les mauvais traitements qu'il a fait subir à la jeune fille. Presque. On en apprend assez peu sur le passé de Kyoya dans l'anime, mais on se rend très vite compte qu'il a une petite fêlure dans son cœur et l'amour du jeune homme envers les chiens vient de là. Il est envieux de la loyauté et de l'amour inconditionnel que peuvent avoir les chiens envers leur maître. Vous voyez où je veux en venir ?
Contrairement aux autres jeunes filles qui ne s'intéressent à lui que pour son physique, Erika connaît sa véritable personnalité et l'aime malgré ses mauvais côtés. En étant méchant et en repoussant sans cesse la jeune fille, il teste à la fois sa loyauté, son amour et sa détermination. Il n'est pas honnête avec ses propres sentiments, se donnant des prétextes pour couvrir ses intentions réelles, ce qui lui donne un côté piquant et attentionné non assumé. Lui qui ne se laisse jamais aller à être naturel, avec Erika et les amis qu'ils se feront en cours de route, il va malgré lui s'intégrer au groupe et changer sa perception des relations, allant même jusqu'à réaliser que certains sentiments valent la peine d'être vécus. Les amitiés d'Erika vont également évoluer dans le bon sens. Après avoir joué de rivalité à propos de leur relation de couple, les filles vont développer une véritable amitié malgré les mensonges et les coups bas. Suivre la progression et l'épanouissement de chacune de ces relations est vraiment sympa. Les situations dramatiques s'enchaînent, mais les ambiances, les gags et les répliques ne laissent pas beaucoup de place à l'amorosité. C'est drôle et on s'amuse beaucoup des rebondissements, souvent aux dépens de notre héroïne. Les planches sont animées, les dessins sont beaux et les personnages sont canons. L'intrigue principale autour du mensonge passe très rapidement après quelques tomes pour finalement s'attarder sur l'évolution du petit couple. Avec des péripéties un peu clichés telles que le voyage aux sources thermales, le voyage scolaire, la Saint-Valentin, les anniversaires, etc. Mais bien que ces situations soient récurrentes dans les shoujo, elles sont réappropriées par l'autrice et par nos tourtereaux. La fin est très satisfaisante également, on peut y voir beaucoup de scènes de leur vie de couple en tant qu'adultes, ce qui donne une très belle conclusion à leur histoire d'amour épique. Une série de 16 tomes dont l'anime ne reprend que les 6 premiers et à laquelle je mets la note de 17 sur 20. Alors 17 sur 20 alors que je dis que je l'ai beaucoup apprécié, je me justifie, pourquoi pas 20 sur 20? Eh bien parce que Kyoya est vraiment un gros connard, en tout cas au début, que je trouve Erika parfois un peu chiante, mais surtout que 16 tomes c'est quand même un petit peu long. Mais sinon je l'ai grave apprécié, je l'adore, je le recommande à ceux qui ont l'esprit suffisamment critique pour faire la différence entre réalité et fiction comme je le disais au début. Voilà, c'est mon petit plaisir coupable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ou si vous avez détesté cette histoire, j'apprécierais beaucoup en parler avec vous. La deuxième série de Ayuko Hata est Bye Bye Liberty en 4 volumes que j'ai beaucoup apprécié également. Rina est une lycéenne au caractère bien trempé qui ne s'intéresse pas aux choses de l'amour. Elle ne comprend pas que l'on puisse se pavaner devant les garçons ni l'intérêt des relations amoureuses. Quand le playboy de son école emménage dans l'appartement d'à côté et lui vole un baiser, leur relation va devenir électrique. Le séduisant jeune homme vient de se faire une ennemie et il n'est pas prêt de se faire pardonner. Rina est une fille forte et indépendante. Entre la gestion du ménage et des économies, elle aide également sa mère dans son travail et prend également le rôle de parent dans sa relation avec celle-ci. En dehors de chez elle, ses amis ne pensent et ne parlent que de garçons et d'amour, ce qui a le don d'agacer notre héroïne qui ne comprend pas pourquoi dépenser autant de temps et d'énergie pour des relations amoureuses. Agacée, mais aussi envieuse, car Rina n'a jamais été amoureuse. À 16 ans, la jeune fille se sent différente de ses camarades et a peur de ne pas être normale. Je ne débattrai pas sur le sujet de l'asexualité ni des normes sociétales qui évoluent, seulement pour dire que Rina est une adolescente qui se cherche et qui a des insécurités, comme tout le monde. Takumi, le beau gosse du lycée, se donne un air de séducteur, mais en réalité, c'est un garçon gentil et attentionné. Sa bande de copains, tout aussi beaux que lui, attire le regard et leur complicité est adorablement mignonne. Sa relation conflictuelle avec Rina est rythmée de disputes et de chamailleries, mais finalement, une amitié sincère se crée et des sentiments nouveaux se développent. C'est une histoire courte, drôle et très sympa. Les personnages sont attachants et les dessins sont très beaux. J'aime le style des personnages, les designs et les ambiances. Un beau 15 sur 20 pour cette petite série mignonne et amusante. Et en bonus, un chapitre inédit de Wolf Girl and Black Prince. Voilà qui conclut cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour continuer la suite de cette énorme mangatech. Et en attendant le prochain épisode, je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao!